Bonjour et bienvenue. Au sommaire du journal de ce mercredi, votre météo comme d'habitude, le programme des animations, le plan remise en forme des lendemains de fête avec Bénédicte et les vœux de Monsieur le maire. Mais tout de suite, quelques images du ski show du réveillon de l'Alpe d'Huez. Pour le 31, on a la traditionnelle descente au flambeau. On a groupé avec effectivement un musique déambulatoire jazz band et puis un spectacle des cracheurs de feu. Donc tout ça autour de la place Pagalon du Vieille Alpe. La descente au flambeau va venir sur le pont des Closes, Vieille Alpe. Et ce sera un peu les festivités du 31 et clôturé, bien entendu, par le fameux feu d'artifice. Devant nous pour envoyer le feu d'artifice. Bonsoir à tous, merci les moniteurs. Merci à toutes et à tous de nous faire rêver dans vos belles tenues rouges. Ah, qui sont forts ces moniteurs. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de les remercier pour ce qu'ils sont pour nous. Votre météo de ce mercredi, du grand soleil le matin, qui sera un petit peu voilé l'après-midi, avec des températures de moins 4 degrés le matin et moins 1 l'après-midi, avec un petit vent de sud-ouest pour l'après-midi. Ce sont donc des conditions idéales pour aller faire de nouvelles pistes et pourquoi pas de prendre un bon repas entre amis. Pour bien vivre votre séjour à la montagne, n'oubliez pas le programme d'animation et le guide pratique. Dans le programme d'animation de ce mercredi, 10h30, visite commentée du Pic Blanc. 12h, challenge coupe de ski alpin au stade. 14h30, coupe cristal au stade. De 14h à 18h, sculpture sur glace, avenue des Jeux. À 19h, animation avec le vin chaud québécois sur l'avenue des Jeux. 17h, atelier enfants de 9 à 13 ans sur le thème animaux en montagne. De 14 à 15h, activité escalade enfants au Palais des Sports. 18h, activité tir à l'arc. 18h, tournoi de squash et volleyball au Palais des Sports. Après avoir réveillonné et bien dormi, une petite remise en forme, c'est bon pour être bien dans sa tête et dans son corps. Direction Palais des Sports, où Bénédicte nous attend. Pour bien démarrer sa remise en forme, ce que je conseillerais de toute façon, c'est de commencer par un échauffement de façon à habituer le corps à l'effort. De venir faire un petit peu de cardio, c'est-à-dire du vélo, du rameur ou du tapis, de façon à transpirer un petit peu et peut-être éliminer tous les excès de la veille. Vous venez déjà en tenue de sport, avec des chaussures propres, une serviette, un survêt classique, et puis une bouteille d'eau pour vous désaltérer pendant l'effort, ou alors nous on dispose de fontaines, mais de toute façon, quelle que soit votre condition, votre état de fatigue ou de fraîcheur physique, il est quand même conseillé de boire bien régulièrement pendant l'effort et après. Si vous n'avez pas l'habitude de faire de sport, on va commencer sur les machines cardio qui vont vous permettre de vous adapter un petit peu à l'effort, d'adapter le corps à un nouvel effort. Donc ça sera des tapis de course, des rameurs, des vélos, des elliptiques, enfin différents matériaux. Là vous êtes sur un tapis de course, nous on a la chance d'avoir des consoles qui sont identiques sur tous les appareils. Donc la manipulation est d'autant plus simple et puis vous avez des éducateurs qui sont là pour vous indiquer la marche à suivre si vous ne connaissez pas la machine. Commencez tranquillement déjà pour que le cœur monte tranquillement, que le corps se réchauffe petit à petit. Et puis après, au bout d'une vingtaine de minutes, si vous vous sentez bien, vous pouvez commencer un petit peu à augmenter l'intensité. Il y a des gens qui feront une demi-heure, des gens qui feront 3/4 d'heure, d'autres un peu plus. Ça va dépendre de chaque personne. Mais il est conseillé quand même d'arriver à avoir entre une demi-heure et 3/4 d'heure d'activité pour mettre un peu en marche toutes les fonctions qu'on veut faire travailler. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. On se sent déjà mieux, non? Le mot de la fin de ce journal revient à Monsieur Éric Muller, le maire de l'Alpe d'Huez, qui a souhaité s'adresser à vous
pour vous souhaiter les vœux du Nouvel An. Monsieur Eric Muller. Pour moi, les vœux, c'est de pouvoir dire à chaque habitant d'Huez, quelle que soit sa fonction, quelle que soit son occupation, c'est de leur dire d'abord que je crois qu'ils ont beaucoup de chance d'habiter à l'Alpe d'Huez, ils ont beaucoup de chance de vivre dans un cadre merveilleux et bien sûr, hein, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un maire si ce n'est de souhaiter en début d'année des vœux de bonne santé, des vœux de succès, des vœux de réussite, mais je crois que surtout, et je le dis d'autant plus alors que je sais que que je l'ai annoncé que je ne me représenterai pas, je suis très confiant dans l'avenir de la station et dans l'avenir de l'Alpe d'Huez parce que nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons un site merveilleux, nous avons des dénivelés extraordinaires puisqu'on peut faire 4 fois 2000 mètres dans la même journée à ski. Nous avons des infrastructures modernes. Je crois que maintenant, il y a encore des faiblesses à compenser, notamment dans ce qui concerne l'accueil des touristes dans des hôtels de haute gamme. Mais je pense que l'Alpe d'Huez a encore un très bel avenir et dans le cadre du développement durable qui effectivement aujourd'hui est une nécessité, eh bien je suis très confiant et je donne rendez-vous à tous les jeunes du ESA en 2020, j'espère être encore de ce monde, pour voir tous les progrès qui auront été accomplis.